Bon, allez, c'est parti. Salut mes petites gazelles. Salut mes petits gazous. Bon, j'ai essayé de vous faire un petit plan mignon. C'est pas ouf, j'avoue. Mais bon, on fait ce qu'on peut et avec ce qu'on a, d'accord? Donc, je vous ai mis deux petites bougies, deux petites flammes avec donc un tirage sentimental pour ce soir. On est vendredi, donc on a... ah oui, alors moi je suis à l'envers, donc on a l'impératrice, on a l'impérateur, non je rigole, l'empereur, l'homme et la femme. Et on va faire trois tirages. Donc tu choisis entre le cristal de roche, l'aventurine et je ne sais plus du tout comment elle s'appelle celle-ci. Voilà, alors je te les montre. Un petit peu colorée. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Mettez-la moi en commentaire d'ailleurs si vous vous souvenez, si vous savez. L'aventurine, pour partir à l'aventure, bien sûr, c'est une pierre de guérison. Et le cristal de roche, ma caméra, elle est franchement pas ouf. On est d'accord, elle zoome pas bien. Bon, c'est la lumière et tout. Ah, bref, alors, eh bien on y va. Hein, la carte, elle commence déjà à nous parler. On va faire des révélations. Donc, si tu as choisi le cristal de roche, alors je mets celle-ci de côté pour le moment et on y va pour le cristal de roche. Alors, on va regarder toi, dans quel état d'esprit tu es par rapport à la personne à laquelle tu penses. Donc, tu y penses bien, tu te concentres dessus, tu vides ton cerveau, ton mental. Et alors, on fera une libération énergétique, parce que c'est ce que j'ai ressenti là pour ce soir, c'est de faire une libération énergétique par rapport aux relations entre hommes et femmes, ou entre femmes et femmes, hommes et hommes, en fait, c'est à toi de voir. Hein. Toi, tu te places ici, et ton autre se place ici. D'accord? Donc, si tu es une femme avec une autre femme, on va la mettre là, l'autre. D'accord? Et inversement, si tu es un homme et un autre homme, on va le mettre là. Voilà, comme ça, c'est peut-être plus simple. Alors, on va regarder l'état d'esprit ici de l'impératrice. Quel est l'état d'esprit ici de l'impératrice? Allez, c'est parti. Alors, créativité, secret. Bon, ok, donc ici, alors je vais dire tu fais des choses de ton côté, tranquillement, tu en parles pas, tu fais des choses pour le moment, voilà, dans la créativité, bah voilà, tu vois, t'es bien. T'es dans la complétude, là, toi t'es bien, dans l'équilibre en tout cas. Ok, super. Et l'autre, alors, ton autre en face, dans quel état d'esprit il est actuellement? Ah, rencontre, donc peut-être qu'il est en train de faire une rencontre importante, ou il fait croire plutôt hein, qu'il a une rencontre importante, ou qu'il rencontre, parce qu'il y a le mensonge. Donc il n'y a pas de vraie rencontre, il y a du mensonge, il y a du voyage. Ok, donc ça peut être qu'il est parti en vacances, ça peut être qu'il est parti en voyage, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. Donc il est peut-être bien en réflexion ici, hein, moi c'est ce que je ressens. D'accord? Alors on va tirer une carte sur le lien pour voir comment se rejoignent ces deux cartes-là. Qu'est-ce qui se passe? Oula, ça va parler, on va prendre celle-ci. Ah bah le silence, ok. Donc il y a le silence pour le moment, ok. À quoi cette personne réfléchit? Dans quel sens elle est en voyage? Allez, on va demander en quel sens elle est en voyage. Alors, énergie tierce et cadeau. J'ai l'impression que cette personne, elle règle quelque chose avec une énergie tierce. Parce qu'il y a le mensonge et la rencontre, donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer derrière, ici, là. Mais je ressens comme si cette personne se défendait par rapport à une énergie tierce. Hein, comme si elle avait eu un cadeau empoisonné et qu'elle lui rend la monnaie de sa pièce. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle a confiance et elle brille ici. Elle sait qu'elle est sous une bonne étoile. Alors, je vais demander après hein, de quoi elle se venge ici. Alors, qu'est-ce que l'énergie tierce ici de ce côté-là? L'énergie tierce, réconciliation. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui lui fait miroiter une réconciliation par une guérison en lui disant bah, t'es guéri ou en lui disant viens, je vais te guérir, je vais te soigner. Il y a quelque chose comme ça. Et cet empereur s'est vengé de quoi? Parce que c'est ce que je ressens. S'est vengé de quoi par rapport à cette tierce? Et ben, elle brouille les pistes. Elle brouille les pistes. Alors, ah, j'ai pas regardé. Bon, j'avais la rupture en dos de deck, donc c'est bien ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut, la tierce? Qu'est-ce qu'elle voulait, la tierce? Solitude, mensonge. Bah oui, voilà, elle voulait que cette personne se retrouve mal, en fait, sans elle. Voilà, qu'elle se fasse rejeter, en fait. Elle attend que ça, que cette personne se fasse rejeter.
Ok. Et donc, ben, apparemment, c'est pas le cas, hein, puisque cette personne, elle est... regarde, elle a sa bonne étoile. J'ai demandé son état d'esprit par rapport à la tierce. Kundalini fusion. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant intérieur. Ok, moi j'ai l'impression qu'elle s'amuse ici, elle s'amuse. Est-ce qu'elle a confiance ou est-ce qu'elle est dans la vengeance, dans la peur? Elle est dans quoi? Manque de force. Donc c'est quand même un peu dur, hein. Alors, un peu dur, peut-être parce que l'autre lui fait du gringue par rapport à la sexualité. Hein, viens, on fusionne tellement bien ensemble, on est dans la Kundalini, donc je vais te guérir, je sais ce qu'il te faut, etc. Et cette personne, alors, l'alliance. Manque de force parce qu'il y a un contrat. Alors, c'est quoi le contrat qu'il y a avec cette tierce? Mensonge, intuition. Ah ah, le contrat, ouais. Donc, il y a peut-être un lien de famille euh, où cette personne, elle n'est pas encore ancrée. Elle est encore quand même dans une espèce de tristesse. Il y a quelque chose qui l'accroche encore. Bah, c'est peut-être la séduction, la sexualité, quelque chose comme ça. Cette personne, on va demander à quoi elle tient encore à l'autre. Ouais, guérison, tu vois. Il y a encore un truc là. Et c'est quoi? Ah non, c'est la mort. Hein, donc, alors la mort, ça peut être le changement. Alors on va demander une carte après. À quoi elle est accrochée? La fin, la séparation. Confort, opportunité. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait encore bénéficier de quoi? Ben non, de la rupture. Alors, je vais faire passer présent, futur avec la tierce pour voir ce que ça dit. Miroir, action. Ah, il se renvoie la balle en fait. Ouais, il se renvoie la balle. Alors, peut-être qu'il attend. Est-ce qu'il attend quelque chose? Non. Ouais, il se renvoie la balle en fait. Pour moi, c'est ça. Il se renvoie la balle sur... alors, elle et lui. Ouais, c'est ça. Elle est encore en train de lui faire des révélations. Ah oui, d'accord. En fait, je pense que ils pensaient qu'ils avaient lâché prise les deux, tu vois, et que ça se passerait bien, que ce serait une rupture tranquille en paix, on va dire, entre guillemets. Et puis en réalité, ouais, on découvre qu'il y a eu bah, possiblement des mensonges ou en tout cas encore autre chose. Ouais, une grosse trahison. Je pense que lui, ici, il découvre qu'il y a une grosse trahison. Peut-être la raison de la rupture. Je sais pas, mais en tout cas, ça tourne quand même autour de la sexualité. Hein. Ah non, d'accord, de l'ego en fait. Cette personne, elle dit encore cette énergie tierce là qui était avec ton autre, elle lui en balance plein la tronche en lui faisant du mal, en parlant du physique peut-être ou de la sexualité. De toute façon, ça n'allait pas, c'est de ta faute. Enfin voilà, en fait, c'est comme si on ressortait tout du gros truc quoi du passé et qu'on n'en avait pas parlé et que lui il se prend tout dans la tronche là. Tout dans la tronche. Et donc, bon, bah, ça crée quand même de la tristesse et de la trahison parce que cette personne, elle a peut-être voulu bien faire les choses dans la fin, dans la rupture, quoi. Donc, c'est assez dur quand même. Hein. Ouais. Mais bon, en même temps, il y a une justice qui se fait aussi, quoi. Hein. Une justice... Ouais, bon, en fait, c'est la bagarre. C'est carrément la bagarre, hein, finalement. Hein. Et pourtant, on disait quoi au départ? Oui, voyage intérieur. Penser sous une bonne étoile. Alors, comment dire? Je vais retirer après d'autres cartes avec un autre jeu. Bon, tout ça pour comprendre quoi? Bah, qu'il y avait de la jalousie en fait, hein, des deux côtés. Donc peut-être qu'ils travaillaient quoi? Ouais, ils travaillaient. C'était un apprentissage entre eux, hein, ça c'est clair. Hein. Bon, aujourd'hui, toi, on voit qu'il a abandonné l'illusion de l'espoir. Il y en a qui vous surveillent ici. Toi, ici, tu as du mal à croire
Il y a encore des gens négatifs autour de toi. Il y a quand même des gens qui trahissent même ce que tu penses. Parce que peut-être tu es en complétude. Ah, c'est des gens de l'autre côté qui te surveillent. Qui sont peut-être des amis de la tierce ou... c'est pas des amis, c'est une personne. Une amie du côté de ton autre ou de la tierce et de lui en fait, le couple. Ok. Alors on va regarder de façon générale. Bon, projet qui a été empêché et après il y a de le manque. Le manque, il y a une trahison. Hein. Là vraiment ici, ici il y a vraiment une grosse trahison. Hein. Et c'est pour les deux. Hein. On vous a trahi vous tous les deux. Ouais. On n'a pas voulu que ton autre te retrouve. Et toi, on t'a trahi, mais il y a quelqu'un vraiment qui parle de toi et qui te... Ouais, tu vois, l'énergie tierce, elle est là. Qui te... Limite, qui te déteste sur tous les points. Absolument tout. Tout ce que tu es, tu vois. Bah ouais, tu vois, j'ai encore la jalousie qui ressort. Donc, pourquoi? Bah parce qu'elle a remarqué que tu étais en fusion avec ton autre, en fait. Tu vois? Et peut-être qu'il y a eu un coup de foudre et du coup, bon ben voilà, hein, c'est les choses qui font que... Ouais. Créer une énergie de rencontre. En fait, que ce soit toi là, si tu es ici, ou même si tu es là, peu importe, en fait, les deux ont créé une énergie de rencontre. Ces deux personnes, au même moment, avaient envie, en fait, de trouver une flamme, tu vois, de trouver vraiment une vraie amitié ou un vrai amour, un vrai échange, une vraie relation où on peut se comprendre, où on est peut-être créatif sur les mêmes aspects. Il y a vraiment ce côté-là. Ouais, peut-être que vous êtes rencontrés dans la solitude ou, tu vois, grâce à une intériorisation, de la télépathie ou être dans la nature, euh, parce qu'on en avait marre déjà de la jalousie, des choses comme ça. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. Ici, bon, toi, tu étais dans le confort et l'autre, il était dans le fait d'offrir les choses. Donc, tu étais quand même bien. Et au niveau sentimental, toi, tu étais dans l'équilibre, l'autre était dans l'amour de lui. Et il y avait quand même une tristesse. Alors pourquoi? Parce que là, il y avait une rencontre qui... Une rencontre qui était comme un défi. Ou en tout cas, vous étiez en miroir. Ben voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai la carte du miroir. Vous étiez en miroir parce que deux rebelles, on va dire. Hein, deux rebelles. Et l'autre personne, elle avait du mal à s'accepter. Ouais. Et elle avait un défi, c'était rester fidèle. C'est pour ça que ça n'a pas avancé entre vous, parce que cette personne, elle était déjà avec quelqu'un. Et ici, cette personne, elle voulait rester fidèle, en fait. Elle voulait pas, comment dire, tu vois, elle voulait pas fuir ses responsabilités. Non, c'est bien, hein. C'est bien ce tirage. Bon, c'est bien. Pour le moment, toi, tu es quand même dans la confiance, dans la force. Tu te laisses plus faire par les énergies négatives là qu'on retrouvait autour, la jalousie, les blablabla, etc. Des gens qui sont tout simplement jaloux de ta complétude, tu vois. Et l'autre, eh ben, soit il va t'écrire un message, soit ça reste un peu ouais, de la télépathie ou en tout cas des messages secrets, cachés. Parce que le secret, c'est ni positif ni négatif. Et en fonction de cette carte qui va se retrouver à côté, bah, ouais, non, j'ai la guérison. Donc, il y aura à un moment donné un message qui parle des rêves. J'ai rêvé de toi, moi aussi, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est l'autre là qui va écrire. Hein. Ouais, tu vois, j'ai la clé. Donc, c'est l'autre qui va écrire là. Ok. Alors, je demandais si c'était prochainement ou dans longtemps. On a la carte de l'ouverture, donc c'est très très proche là. C'est très très proche. Et la dualité, qu'est-ce que c'est? C'est le travail. Ok. Le travail et il y a les anges gardiens. Alors on te dit,
Bon, le problème, c'est peut-être l'emploi du temps, parce qu'il y a du travail, l'un et l'autre. Bon, il y a cette dualité. Il y a le fait aussi d'avoir confiance, d'y croire. Et on te dit de demander à ton ange gardien. Alors, de demander quoi? Mensonge, trahison. Alors, comme on a fait toutes les cartes, bon là, c'est un peu... je vais retirer dessus. Qu'est-ce qu'il faut demander? Ah, d'accord. En fait, ok, ce que ça dit, c'est qu'il faut demander, demande à tes anges gardiens qui te trahit et qui te ment ici, là. Parce qu'il y a quelqu'un de proche qui pourrait te ressembler, donc peut-être un meilleur ami, une meilleure amie. Alors, qui ce serait? Qui ce serait? Déjà, on va demander... Ok, bon, c'est bien de son côté, hein. J'ai demandé si c'était là ou là, on a l'ouverture, donc c'est bien du côté de l'empereur. Ça ressemble à qui, à quoi? Bah, c'est l'énergie tierce. Donc, soit tu la connais, soit on va demander physiquement, elle ressemble à quoi? Bah voilà, exactement comme toi. Elle se sent, elle est aussi dans la complétude. Mais alors, pourquoi cette jalousie? Bah, foudre. Eh ben parce que elle s'est pris la foudre, en fait. Elle s'y attendait pas, quoi. Elle s'y attendait pas. Elle a la foudre de la source. Donc elle va se réveiller. Mais elle va se réveiller. Mais si elle est dans la complétude, je comprends pas. Elle est dans la complétude? Tristesse. Non, alors, donc elle pense. Ah, d'accord. Alors attends, et à côté. Ouais, donc c'est dans l'ego. Elle est dans la complétude pour elle, mais parce que c'est la complétude sexuelle. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok. Alors c'était peut-être une personne du passé avec qui il s'était séparé et à qui il s'est retrouvé. Ça passait super bien sur le plan sexualité, mais c'est tout pour lui. Et pour elle, ça se passait super bien. Mais en fait, le réveil, là, il a été brutal parce que elle se rend compte, ou en tout cas l'autre de cette personne se rend compte qu'elle était complètement dans l'ego. Ok. Et elle... Ouais, et elle était dans l'illusion en plus. Dans l'illusion, hein, bah, dans l'illusion en fait de la Kundalini, qui est... ok, lâcher prise. Ah d'accord, elle était centrée sur elle au niveau sexuel. Ou en tout cas au niveau corporel, au niveau de la séduction, au niveau... Voilà, centrée sur elle. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a blessé cet homme sur le plan physique. Euh, à le rabaisser ou à lui dire bah, de toute façon, t'es ceci, t'es ceci, t'es cela. Parce qu'elle est dans la complétude, mais sur le plan vraiment... alors, je vais regarder, est-ce que je peux avoir une autre info? Mais sur le plan de la sexualité, peut-être qu'elle se sentait plus, comment dire, euh, supérieure, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, ouais, et ok, d'accord, d'accord. Ouais, donc cette personne pouvait avoir des dérèglements physiques, peu importe, que ce soit, comment dire, sur le plan chirurgie ou sur le plan interne. Et, euh, et l'autre personne, c'est plutôt émotionnel, du coup, des troubles, des déséquilibres émotionnels. Ok. Peut-être qu'ils se sont rencontrés pour justement faire monter la Kundalini, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, elle et lui. Alors, elle, finalement, elle n'a pas forcément l'espoir de revenir avec, pas du tout, mais lui, il pensait, il avait l'intuition que. Mais en fait, non, pas du tout. La preuve, puisqu'en fait, elle est en souffrance. Actuellement, elle est même en souffrance parce qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce qui lui arrive, puisqu'elle a un éveil, là. Elle a un réveil, certainement peut-être karmique. Mais alors, voilà, quoi. Elle se sent même trahie, etc. Donc, non, elle est même dans la colère, etc. Alors, comment ça va évoluer entre eux et après entre vous? Alors, on va regarder. De sa vision à lui. Bon, il rêvait d'elle avant, hein, donc peut-être qu'il y avait encore une emprise psychique ou en tout cas des choses à régler. Aujourd'hui, c'est réglé. Et ensuite, il y a le don, le cadeau. Donc, offrir quoi? Bah, offrir, si on remonte à l'envers, bah, offrir du rêve, c'est-à-dire, voilà, ça s'arrête
On n'est plus dans la matière après. Alors, elle, de sa vision à elle, bon, bah, elle s'est réveillée, elle a compris quoi? Là, actuellement, il y a la fusion. Fusion de quoi? De la gestation, ouais. Donc, elle est vraiment en train de prendre conscience de certaines choses. Et que c'est quand même un éveil qui l'empêche d'avoir l'opportunité d'être la femme choisie. Mm. Ah, d'accord, ok. Alors, elle a trouvé aussi une autre âme sœur qui lui fait comprendre bah, qu'elle a travaillé en miroir la jalousie, ici. Waouh! Eh bien, ok. Et entre vous... Alors, entre vous, il y a eu des excuses peut-être déjà, ou en tout cas, on a travaillé sur le pardon. Actuellement, c'est encore un défi de rester amis ou de rester fidèle à soi-même et d'excuser ce qui a pu se passer entre vous. Donc, voyage intérieur des deux. Hein. Et l'autre personne, elle pensait être réconciliée, ou en tout cas, là, bon, elle doute un peu, elle ne sait pas trop. Et bah, elle se fait rejeter. Hein. Donc ça, c'est vous, à mon avis. Hein. Vous, vous avez été dans le silence. Après, alors, il y a une énergie qui est montée où il y a de l'argent. Ah oui, oui, on est sur le travail ici. Hein. Toi, tu penses au travail. Hein. Tu penses au travail et par la suite, il y a quand même une union qui vient. Et je sais pas, il y a quelque chose, pourquoi on ne parle pas d'argent? Parce qu'il y a l'espoir de manquer. Ah oui, d'accord. Donc ici, toi, tu te focalises sur autre chose, sur le travail, pour avoir l'espoir de manquer. Et en même temps, tu as l'impression que, voilà, que l'autre a abandonné. Mais non, parce qu'il y a l'étoile et tu es protégé. Il y a une étoile qui brille là sur toi. C'est le mot de la fin. Donc, vois si ça te parle, déjà, cette guidance. Hop. Bon, on a essayé un peu de développer. Puis, on va faire une petite libération énergétique. Hein. Ok. Allez. Allez, qu'est-ce qu'il faut pour libérer le blocage ici? Parce que tu vois, celle qui nous appelle, c'est celle-ci. Là, je l'ai mis à l'envers. Qu'est-ce qui empêche ici la réunion? Qu'est-ce qui empêche la réunion? Et on demande à la libérer maintenant. Alors, maladie physique, lignée karmique. Ah, on en a parlé ça, hein, tu vois. Pour ça, il travaille aussi en miroir par rapport à ça. Et intuition. Ok. J'ai dit 3 pierres. Ah bah, ça va durer longtemps, ma vidéo. Hein. Alors, 15 jours. Non, intuition. Donc, on parle de 15 jours. Ok. Retiens les 15 jours. Note sur ton calendrier ce qui se passe dans 15 jours. Vois ce que ça va faire. Alors, G-H-I. Alors, tu es actuellement connecté à ton intuition. Tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes chakras du troisième œil et coronal. Et aujourd'hui, tu es connecté à ton intuition et tes ressentis. Tu peux avoir confiance en tes rêves, en tes ressentis et en tous les signes qu'elles se présentent à toi. Tu es dans une connexion véritable avec tes guides et tu reçois beaucoup de messages et de signes de leur part. Reste dans une énergie de confiance car tout ce qui vibre en toi est véritable et surtout connecté à ta mission de vie. Tu peux te défaire des circonstances de ton quotidien pour te fier à tes propres ressentis. Cela va te permettre d'être sur ton chemin de vie et te donner une avancée rapide et fluide. Tu peux aussi faire de la méditation pour apprivoiser les voyages astraux et amplifier cette intuition qui est déjà très puissante. Tu es une personne connectée à toi-même et aux autres. Tu peux t'ouvrir à toutes les choses qui te tiennent à cœur. Tu es dans le vrai. Ok. Est-ce que je prends celle-ci du temps? Non, allez, je vais demander une autre. Parce qu'en principe, il faut en tirer une autre. Alors, dans combien de temps ce couple sera réuni? Dans combien de temps? Alors, on a 3 soins, 4 soins, ouais, d'accord. Nature. Ah, bah alors, c'est pas forcément les temps. D'accord. Ouais, il y en a, c'est le temps, et celle-ci, pas du tout. Alors, j'ai chakra... Ouais, c'est marrant, hein. Regarde, on avait en couple le chakra gorge et le chakra coronal, et on a 3 soins et 4 soins. Alors, on a la carte de 15 jours qui est juste après.
Et là, nature, je vais la lire. On va voir ce que ça donne. Parce qu'on l'avait en coupe en plus, celle-ci, le karma familial. Alors. Il doit être là. Voilà. Alors, je vais lire nature. Voilà. Tu dois passer des moments en pleine nature. Tes énergies ont besoin de la nature pour être positives et pour que tu conserves un taux vibratoire suffisamment haut. On t'invite à passer le plus de temps possible en pleine nature. Cela va te permettre de te connecter avec toi-même et de renforcer tes capacités et compétences spirituelles. Ton âme est très connectée à la nature et c'est l'élément principal pour mettre en lumière tes énergies positives et ta force intérieure. Ok, alors on passe au numéro 2. Alors, on va noter juste le time. On est sur 26. Je peux noter le premier. Bon, ok. Alors ici, on est parti. On a dit l'aventurine. Alors, comment elles sont mes cartes là? Voilà. Alors l'aventurine, concentre-toi bien sur ton autre que je mets là et toi ici. Alors, quel est son état d'esprit actuellement par rapport à toi? Alors, la roue et l'action. Oh, bah alors là, il y a de l'action, hein. Il y a un début d'action, en tout cas, il y a l'envie d'avancer. D'accord. L'envie d'avancer et on a l'espoir. Donc, il y a bien l'espoir. Donc, c'est chouette, ça, c'est bien. Donc, quelqu'un qui a envie d'avancer, peut-être parce qu'il y a des soucis, des efforts à faire. Voilà. Et toi, dans quel état d'esprit tu es? Toi qui me regardes. Alors, on a carrément la foudre karmique et l'ouverture. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre à toi, qui se réveille à toi de façon assez violente. C'est la source. Ok. Donc là, ça veut dire que la source, elle est en train de te dire quelque chose. Elle veut te dire quoi? Hein? Ouvrir quoi? Qu'est-ce qu'elle veut te dire, la source? Alors, regarde. Cet homme contrôle, te regarde, t'observe. Donc, on veut te faire réveiller sur la trahison du lâcher-prise. Ah ah, c'est-à-dire que tu es dans l'amour de toi, tu fais monter ta Kundalini, mais dans l'illusion. Pourquoi? Parce que tu te mens par rapport au fait d'avancer et d'incuber des retrouvailles. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas de retrouvailles? Ça veut dire qu'il y a une énergie tierce. Ok, bon. C'est quoi cette énergie tierce? Alors, c'est qu'en réalité, tu es dans le contrôle. Tu es dans le contrôle de la jalousie ici. Ok, et cette personne, elle a espoir de quoi entre vous? Que ça brille et que ça fonctionne. Donc ici, cette personne, elle a l'espoir que tu arrêtes d'être jaloux, jalouse, et que tu fasses croire que quoi d'ailleurs? Que tout va bien. Que tout va bien, qu'il y a justice et tout. Non, il y a quelque chose là. Tu es en colère sur quoi là? La trahison, encore une fois. Alors pourquoi? Qu'est-ce que cette personne a fait pour te trahir? Alors, on a l'effet miroir. Elle t'a regardé demander pardon. Ok. Alors que toi... Silence la force. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lui, dans l'espoir, il a l'intuition qu'il y a un secret. Il a l'intuition que tu caches quelque chose. Et dans l'espoir de travailler l'abandon. Ah. Il veut t'empêcher de quoi? Ouais, il t'empêche de t'amuser ici. Hein. Il y a un truc, je regarde. Gestation. Ouais. Il se rend compte qu'il t'a fait du mal dans le sens où... Alors, qu'est-ce que tu faisais, toi? Toi, tu étais dans la fusion. La fusion de quoi? D'action. Alors, je sais pas. Tu faisais quelque chose. Peut-être que, je sais pas, tu as repris des études.
Qu'est-ce qu'elle faisait? Ouais, un contrat. Donc bref, il y avait un contrat avec quelque chose, quelqu'un, où ça se passait très bien. Peut-être tu passais plus de temps avec un ami, une amie. Mais voilà, en tout bien, tout honneur, quelque chose de... Tu vois, peut-être avec la famille. Peut-être que tu es très proche de ta famille, etc. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle est presque jalouse ou elle veut t'empêcher de... Ça peut être par rapport à des enfants ici. Est-ce que vous êtes en notion de rupture? Ouais, c'est ça. Vous êtes en option, en option, qu'est-ce que j'ai dit? En notion de rupture ici. Donc cette personne, elle veut pas que tu prennes les enfants. Ici, toi, tu les veux à 100%. Là, il y a une histoire de... Elle aimerait se réconcilier, mais toi, ça fait longtemps que tu as dit stop, hein. Ah bah oui, regarde, on a la rupture. Toi, ça fait longtemps que tu as dit stop ici, hein. Et terminado. Et l'autre, encore espoir en s'amusant de temps en temps, par-ci, par-là. Et en plus, il te retourne le cerveau parce qu'il te fait croire que c'est toi qui dois t'excuser, quoi. Ouais. Alors que toi, tu bosses là. Tu bosses comme un acharné, une acharnée. Et lui, t'envoie quoi comme message? Des messages de fuite. En plus, il est même pas là pour t'aider ou pour quoi que ce soit. Vraiment, t'aider à quoi? À attendre ou à écrire, à faire des choses, des papiers, des choses comme ça. Cette personne, elle est comment? Bah, elle est en séparation, elle est même déconnectée du monde, j'ai l'impression, hein. Bah oui, peut-être même en dépression, hein. Euh, Là, elle est peut-être pas très cool avec ses enfants, surtout avec un garçon. Elle reproduit un peu le même schéma qu'elle a eu en tant qu'enfant, elle le reproduit sur son fils. Ou sur bah, un homme important dans sa vie. Elle se sent comment? Bon, elle se sent quand même entourée. Ah bah d'accord. Alors en plus, vous n'êtes pas aidé parce que ici, il y a des amis, peut-être à cette personne, ou des gens extérieurs qui sont négatifs, qui ne font que parler, blablabla, de toi, de votre couple. Et là, de son côté, bah, ils en profitent aussi. Mais bon, c'est pareil, hein. Bon, bah, c'est les femmes souvent. Euh, alors, ok. On te dit de demander à ton ange gardien de faire lumière sur une dépendance qu'il peut y avoir. De ton côté, ce serait une dépendance aux rencontres. De son côté, c'est une dépendance bah, à l'amusement. C'est quelqu'un qui fait tout le temps la fête, qui s'amuse, qui boit l'alcool, etc. Et qu'il y a du monde à la maison. Et toi, bah, c'est que tu as envie de sortir, t'amuser, t'en peux plus. Tu étais tellement enfermé là-dedans, j'ai l'impression, tu vois. Solitude, tu étais tellement enfermé dans ce couple qui n'était pas un finalement. Voilà, parce que c'était pépère, c'est. Voilà, on est dans le confort, etc. Et puis l'autre, il avait des secrets. Et puis bah toi, tu étais en train de te soigner, en train de guérir, parce que peut-être t'occuper du travail, de la bouffe, de la maison, des enfants, enfin voilà quoi. C'est. Ouais, c'est ça. Et l'autre rêve, il est dans son monde, dans son truc, tranquille. Voilà, il pense que toi, tu es un cadeau dans sa vie, tu lui offres tout, tu dois faire tout, quoi. Mais cette personne, elle est perdue, elle sait même pas quoi faire dans son avenir plus tard. Toi, tu as envie de faire des trucs, hein, mais plus à deux. Là, c'est clair, hein. Bon, comment ça va se passer? Bon, bah, on a déjà eu des disputes, hein, il y a déjà on a déjà posé des ultimatums ici, hein. Et puis terminé. Là, tu veux plus donner d'argent à cette personne non plus, tu veux plus la nourrir, hein, tu veux plus, euh, voilà quoi. Bon, ce qui fait que tu développes quand même ton intuition. Tu savais que ça allait arriver, tu le pressentais que ça allait arriver, que cette personne, elle gère pas ses comptes, elle gère pas. Il y a des trucs, elle gère pas. Elle est tout le temps en train de te puiser ton énergie. C'est un vampire énergétique ici. Ouais. Donc là, c'est un peu sauf qui peut. Cette personne, elle veut toujours se réconcilier. C'est des pardons, mais ça n'en est pas en fait. Tu as l'impression que c'est des pardons, mais ça n'en est pas du tout. Et cette personne, elle t'embrouille en fait. Elle t'amène nulle part. Nulle part. C'est oui, puis après, en fait, c'est bah non, j'ai jamais dit ça quoi. Non, non, là, c'est.
Bon, écoute, on va faire une libération énergétique, on va voir ce que ça donne. Mets-moi en commentaire si ça te parle et si ça t'ouvre les yeux, si c'est plus clair. Et si c'est pas le cas aussi, dis-le moi, il n'y a pas de souci, hein, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut faire comme libération énergétique ici pour mon abonné là? Allez, tu peux liker la petite vidéo, ça ne coûtera pas plus cher et moi ça me fera plaisir. Et t'abonner également. Alors on est parti, quelle libération énergétique a besoin cette personne ici? Bon, on a le chakra du cœur hein, qui ressort direct et on a le karma familial. Peut-être que tu te fais un peu maltraiter dans ce couple-là avec cette personne parce que bah, c'est ce que ton père un peu t'a fait subir, ou en tout cas tous les hommes de la famille sont comme ça. C'est-à-dire, ok, bon alors on a le chakra sacré, c'est-à-dire bah, appuyer toute l'énergie de la femme en fait, voilà. Alors, le chakra sacré, qu'est-ce que ça te dit? Ton chakra sacré, qu'est-ce que je dis moi? Oh oui, j'étais sur le racine, ça va pas. KRS. Bah, pourquoi il n'est pas après? Bah, voilà, il est là. Alors, ton chakra sacré a des blocages et ou des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque le chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion énergétique. D'énergie, pardon. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère, consciente ou inconsciente, qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Ok, alors on va demander quelle méthode là pour nettoyer ce chakra sacré. Quelle méthode? On a encore chakra du cœur avec les cristaux en coupe. Oh ben, on retombe sur la même, ok. Donc on va lire celle-ci. La méthode c'est maintenant. Et ben c'est parti. Allez. Alors le sacré. Voilà. Alors, tes guides te disent bien que tu dois effectuer un travail énergétique dès maintenant. Tu es dans un égrégore d'énergie puissant qui te mène vers la libération énergétique. Tu peux demander de l'aide à l'oracle en tirant une autre carte pour avoir des précisions sur la méthode à adopter. Mais sache que tu peux dès maintenant guérir tes énergies et te libérer de tes blocages et des mémoires négatives. Ne remets pas plus tard ta transformation énergétique car aujourd'hui est une journée idéale pour partir à la découverte de toi-même. Thérapeute énergétique. Je demandais une autre carte parce que là, du coup, on avait la même et qu'elle expliquait qu'on pouvait en tirer une autre. Donc, on te conseille thérapeute, un thérapeute énergétique. Ok. Bien sûr, si vous voulez prendre un rendez-vous, vous pouvez cliquer sur mon lien. Enfin, vous pouvez m'écrire sur mon lien, sur mon adresse mail, pardon, qui est en dessous. Alors, on est parti pour le tas numéro 3. Celui-ci. Allez, c'est parti. On va demander un petit peu l'ambiance ici. Donc, quel est l'état d'esprit de ton autre? Concentre-toi sur lui. Je vais noter juste. On est à 39. Alors, quel est l'état d'esprit ici de ton autre? Allez, on va faire comme ça. Bon, bah, il ressort direct. Et on a la réconciliation. Ah! Un petit peu un bon tirage, ce serait sympa. Alors, son état d'esprit. Ok, donc il est là. Il est bien présent. Ok, on va en tirer une autre. Ok, il est dans la jalousie. Ok. Toi, ton état d'esprit. Bon, bah, t'es ancré. Ok. Et
on a l'union. Ok? Alors, pourquoi il est jaloux? Tristesse. Ah. Pourquoi tristesse? Ah, parce que bah, il a une étoile au-dessus de lui et puis ça, il y a de l'espoir, ok. Alors, pourquoi il est jaloux? Pourquoi il est jaloux? Parce qu'il y a une ouverture avec... j'ai demandé par rapport à quoi? Une ouverture par rapport à un contrat. Alors, toi, tu as eu un contrat avec qui? Avec quoi pour qu'il soit jaloux? Avec une trahison. Ok, tu l'as trahi de quelle manière? Tu as mis un terme à quelque chose ou tu as coupé, tu as arrêté d'attendre. Ok. Et d'attendre quoi? Qu'est-ce que tu attendais? L'incubation. Alors, on va regarder qui comprennent quoi. Tu voulais qu'ils comprennent quoi? Je regarde quand même en 49. Ouais. Une maturité spirituelle. Tu voulais qu'ils comprennent quoi? Le manque. Et qu'est-ce qui te manquait? L'enfant intérieur. Ouais, tu as voulu... Tu voulais t'amuser en fait, ici. Quelqu'un de plus joyeux. Et... alors, tu es allé le chercher. Ouais, tu es allé le chercher, mais par ego, tu vois. Bon, bah, alors, puisque c'est comme ça, je vais m'éclater, quoi. Alors, bah, tu as saisi une opportunité. Alors, une opportunité dans n'importe quel domaine, mais qui t'apporte de la joie, l'enfant intérieur. Ok, ce qui fait que cette personne, elle a réagi comment? Elle avait l'intuition d'avoir un message et de comprendre que toi t'abandonnais, que tu lâchais l'affaire. Bon, et maintenant, vous en êtes où? Bon, bah, toi, t'as coupé, rupture. Cette personne, bon, bah, elle veut se réconcilier, mais elle a compris la leçon. Par rapport à la justice, ok, est-ce que ça va loin ou pas? Argent, pardon. Ouais, non, cette personne, elle s'excuse de t'avoir coupé, en fait, ton énergie, quoi. Parce que toi, tu t'amusais dans quoi? C'est quoi qui te faisait vibrer? Le poignard? Ça te faisait vibrer? Ah, de lui rendre l'appareil. Pourquoi il t'a poignardé par rapport à quoi? Au travail. Alors peut-être qu'il a dit, ouais, t'es une feignasse, ou alors tu bosses pas, ou alors va travailler, ou t'en fais pas assez, etc. Et en fait, t'as pris un malin plaisir, toi, à lui renvoyer l'appareil, en fait, tout simplement, et en t'arrêtant, en stoppant, en disant, bon bah ok, moi je fais plus rien. C'était sur quel sujet principalement? Le rejet. Ok, donc t'as accepté quoi? Le silence. Bah, tu lui as rendu son silence en fait. Hein. Tu as dit ok. Tu as changé complètement de technique. C'est-à-dire qu'avant, tu étais dans la confiance, dans la force, dans la psychologie, dans le voyage intérieur. Tu te remettais en question, etc. Alors, ça, c'est quoi? D'accord. Et bon, ok. Bon, ça, je vais pas expliquer, mais je comprends, ok. C'est pas très... Ça sert à rien de préciser. Il a compris quoi? T'as fait comme de la psychologie inversée ici. Ouais, c'est vraiment ça. Et du coup, ben, t'as espoir qu'il fuit la séparation. Et il la fuit, pourquoi? Il tient tant à quoi? Il aime en fait quand tu es dans l'action, etc. C'est quelqu'un qui voyait même pas ta valeur et c'est à partir du moment où tu as arrêté de donner ou arrêté de faire le linge, la cuisine, je sais pas, tu as arrêté de l'aider psychologiquement peut-être ou de quelque chose comme ça. Et cette personne, elle s'est rendue compte que ça lui manquait en fait terriblement. Ça lui a mis dans la dualité, ça l'a fait réfléchir et elle s'est complètement sentie paumée. Est-ce que c'est quoi? L'intuition ou la tristesse? Parce que cette personne, elle a essayé de faire comme toi et en fait, elle n'a pas réussi, quoi. Tu vois? Elle a essayé de se comporter comme quelqu'un de prévenant, de gentil, etc. En fait, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. Donc, qu'est-ce qu'elle te demande actuellement? De lui donner le cadeau, de lui dire la vérité ou de lui montrer. En fait, cette personne, elle est en train de te dire, mais limite, je préfère que tu sois franc et que tu me dises mes 4 vérités en face que passer par 15 chemins en étant trop gentil, etc. C'est un peu ce que dit ce tirage-là, tu vois? Alors, elle veut noyer le poisson. Ah, elle veut pas t'avouer en fait que, comment dire, que en fait ce qu'il a fait, ce qu'il a remis à sa place, c'est justement quand tu te mets en colère.
C'est justement quand elle se prend des coups de foudre que finalement ça la remet d'équerre en fait. Elle a besoin de ça, cette personne. Tu vois? Elle a besoin de ça. Parce qu'après, elle se regarde en face et elle regarde quels sont ses problèmes, ses addictions, tu vois. Et c'est là qu'elle se met au défi après. Tu vois? Et qu'elle se dit, ah bah ouais, et quoi? Ah bah oui, en fait, elle avait bien raison. Il faut lui faire à l'inverse sur cette personne à chaque fois, lui dire, tu vois, mentir. Par exemple, elle te dit, ouais, bah moi j'adore le chocolat, je sais que ça va me faire du bien parce que je suis en dépression. Toi, tu vas lui dire, bah non, c'est pas ça qui va te réveiller la dépression. Et l'autre va dire, bah si, moi ça me fait du bien, nanani, nanana. Ça a été comme ça pendant 10 ans, c'était toujours les mêmes trucs. Puis à un moment donné, tu as compris qu'en fait, fallait aller dans son sens. Tu vas dans son sens, bah ouais, tiens. Et puis tu lui ramènes 10 tablettes de chocolat. Tu lui dis, tiens, regarde, je t'ai ramené 10 tablettes de chocolat. Tiens, tiens, voilà. Mais alors, par contre, voilà, tu viens pas me parler de ta vie, tu me racontes pas ton truc et tout. Et donc, tu changes complètement en fait de comportement. Et l'autre se dit, bon, bah ok, cool. Et puis en fait, non, il se rend compte que finalement, il se mentait à lui-même que effectivement 10 tablettes de chocolat, c'est pas ça qui va le faire sortir de sa dépression. Que c'était plutôt quand toi, tu étais là dans l'action à lui dire, allez, viens, on sort, on fait quelque chose, etc. Et voilà, et c'est ça le déclic en fait chez cette personne. C'est dingue, hein. Donc cette personne, regarde, elle va bouger, hein, elle va apprendre enfin à s'aimer. Donc elle avait un gros problème d'estime d'elle ici, hein. Alors peut-être qu'elle a été rabrouée par un père étant petit, étant jeune, ou une mère hein, même, hein, castratrice hein, ici, hein, complètement, hein. Donc voilà, il retrouve l'amour inconditionnel, hein. Toi, tu te reconnectes à la source et puis bah, tu as appris à lâcher prise. Toi, ta leçon, ça a été, bon, bah ok, j'ai appris à lâcher prise, en fait, arrêter de sauver le monde, de le sauver. Et la fusion, elle se fait. Voilà, je crois que j'arrête même le tirage ici parce que là, voilà, au final, c'est l'éveil pour tous les deux, quoi. Waouh! Et ben voilà, c'est pas mal du tout, hein. Là, c'est pas mal du tout, hein. On se fait grandir, en fait, comme ça. Et même soi-même, au final, en cassant des schémas et en changeant de comportement. Et quand on change de comportement, l'autre change automatiquement. Et il faut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme libération énergétique ici on va demander parce que là, j'ai l'impression que la libération serait plutôt pour cette personne, pour ton autre, hein. Parce que je regarde pour toi, ce serait une souffrance émotionnelle à libérer et pour l'autre, ce serait des angoisses. Alors, on va faire pour tous les deux, pour les souffrances émotionnelles et angoisses. D'accord? Parce qu'en fait, vous avez peut-être peur de vous perdre l'un et l'autre ici, hein. C'est ça qui vous... Tu vois? Alors, on va faire une transformation énergétique de la trahison. Et oui, on se trahit l'un l'autre, donc l'autre se trahit, ainsi de suite. C'est toujours le même truc. Bon, bah voilà, la carte de la bienveillance, regarde, c'est pas génial. C'est de la bienveillance envers toi et lui envers lui, en fait, hein. C'est ça. Alors, bienveillance, tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Voilà, vous étiez complètement miroir par rapport à ça. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres, et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans les rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Voilà, et tu as lâché prise, donc l'autre aussi. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. Alors, comment le faire? Bah, thérapeute énergétique aussi. Si tu as besoin d'en arriver là et que tu n'y arrives pas toute seule, il faut faire appel à un thérapeute énergétique. Voilà. Donc si, pareil, vous souhaitez prendre rendez-vous en séance guidance, vous allez voir, c'est un travail incroyable qu'on fait. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous me demandez et je vous répondrai. Voilà mes petits loulous. Et bien sur ce, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous parle, comment vous vous sentez, comment vous évoluez actuellement. Et puis ben, je vous souhaite à tous de belles retrouvailles. Bye bye.